Nicolas est président de la copropriété de 200 appartements où il réside. Mélanie dirige un grand hôtel à la montagne. Laurent est maire de sa commune et gère une maison de retraite, un gymnase et une piscine. Tous les trois ont intérêt à réduire leur facture énergétique. Tous les trois ont découvert l'éco-régulateur DJP et ont réduit leur facture fuel-gaz de 15% à 25%. Il y a deux horloges à la surface de la Terre. Il y a l'horloge, souvent dit astronomique, c'est-à-dire la rotation de la Terre et la Terre autour du Soleil. Mais il y a l'horloge humaine, l'activité humaine, qui, elle, ne varie quasiment pas. Elle est grosso modo de 8h à 18h. Et donc, toute la difficulté, maintenant, est de superposer ces deux horloges. C'est ce qu'on appelle le changement d'heure. Regardez, je vous l'ai schématisé ici. Voilà donc l'activité humaine. Vous voyez, grosso modo, il fait nuit, 8 heures le soleil se lève, et aujourd'hui, à 18 heures, le soleil se couche, et la nuit commence. Et entre les deux, il y a notre activité. Voilà donc le soleil se lève à 8h30 et se couche à 17h30. Et donc vous voyez qu'à 8 heures, lorsque l'on part travailler, il fait nuit, et à 18h, lorsqu'on quitte le travail, généralement, on est également dans la nuit. D'où l'idée, de faire glisser l'activité humaine de façon à être plus en harmonie avec le soleil. Alors, regardez bien, je vous la symbolise. Voilà ce que l'on va faire. On va faire glisser l'activité humaine, on va la faire reculer d'une heure. Autrement dit, nous allons reculer nos pendules. Quand il sera 3 heures, on les mettra à 2 heures. Et vous voyez, quand on va se lever, il fera nuit, puisque le soleil se lève à 8h30, mais lorsqu'on sortira du bureau, à 18h, il fera jour. On aura encore une bonne petite demi-heure de jour. Première hormone, l'hormone, j'oserais dire, de croissance. Elle n'est sécrétée que le jour par la plante. Et quand on est au printemps, les jours, la longueur des jours augmente et donc on sécrète beaucoup d'auxine. C'est l'hormone de croissance. C'est normal, on va fabriquer des feuilles et des fleurs. Et de l'autre côté, on fabrique l'hormone de récession, l'acide abscisique qui est le frein. L'accélérateur, l'auxine, le frein, l'acide abscisique. Et évidemment, au printemps, comme les jours sont plus longs que les nuits, on a le pied sur l'accélérateur. Arrive l'automne où les jours raccourcissent et les nuits s'allongent. Et de fait, le phénomène va s'inverser. On va sécréter beaucoup plus d'acide abscisique que d'auxine, qui est juste pour maintenir la vie de la plante. Autrement dit, la plante a le pied sur le frein. Et tout va se jouer à la base de la tige de la feuille, ici. Vous voyez, là, à la jonction entre la tige de la feuille et le rameau, il y a une couche de cellules très particulière que l'on appelle la cise séparatrice. Ces cellules sont toujours, elles existent, vous voyez, à la base de la tige. Et elles dorment. Elles dorment lorsqu'il y a un excès d'hormone de croissance, l'auxine. Par contre, à l'automne, l'excès de frein, c'est-à-dire d'acide abscisique, va exciter ces cellules qui dormaient. Voilà donc une couche de cellules qui va se développer, se mettre à grossir. Elles vont fabriquer du liège. Et si elles fabriquent du liège, elles vont étrangler les vaisseaux qui transportent la sève. Tenez, on le voit très bien, regardez. Voilà une feuille de marronnier qui est tombée. Et vous voyez, regardez, on voit très bien les petits points. Les petits points, ce sont les vaisseaux dans lesquels passe la sève. Et donc, ces cellules en liège vont serrer, étouffer les vaisseaux. Et donc, de fait, la feuille n'est plus alimentée en eau, elle se déshydrate. Si elle se déshydrate, elle perd sa chlorophylle, donc elle perd la couleur verte, et puis restent donc les couleurs de base, c'est-à-dire le marron ou même le magnifique rouge des érables. La suite, vous l'avez compris. Notre feuille, qui est ici, a une couche de liège, qui est donc très fragile. Et la pluie ou le vent, va casser cette couche de liège. La feuille tombe. Mais Dame Nature a tout prévu. Regardez,
ici, à la place, il reste une petite couche de liège qui va jouer le rôle de pansement, qui va cautériser la plaie, qui va éviter que la sève ne sorte, mais également que les bactéries ou les champignons n'infectent la plante. Particularité du chrysanthème, c'est une fleur, comme bien d'autres fleurs, qui est sensible au photopériodisme. Je m'explique. La durée du jour et la durée de la nuit varient, vous le savez. Minimum du jour, l'hiver, maximum du jour, l'été, à la Saint-Jean. Okay. Donc l'amplitude d'un jour va varier grosso modo de 18 heures. C'est colossal. Or, vers le 15 août, la durée du jour a diminué et sensiblement à peu près de 14 heures. Et à ce moment-là, dans la petite tête du chrysanthème, ça va déclencher, ça va activer une hormone qui était présente, qui dormait, qu'on appelle l'hormone florigène. Autrement dit, c'est une hormone qui va activer les boutons de fleurs qui étaient déjà présents. Et à partir de là, le processus est irréversible. Autrement dit, à partir du moment, vers le 15 août, où cette hormone florigène excite le bourgeon, le bouton qui va donner naissance à la fleur, il va s'écouler entre 8 à 10 semaines. Faites un compte à rebours. Regardez, nous sommes au voisinage de la Toussaint. Vous faites un compte à rebours, on remonte en arrière, 10 semaines, on arrive où? Eh bien oui, on arrive vers le 15 août, et c'est là, le 15 août, que la durée du jour est de 14 heures, et c'est à ce moment-là qu'est sécrétée l'hormone florigène qui va aboutir à l'éclosion à l'époque de la Toussaint. C'est beau, hein? Nicolas est président de la copropriété de 200 appartements où il réside. Mélanie dirige un grand hôtel à la montagne. Laurent est maire de sa commune et gère une maison de retraite, un gymnase et une piscine. Tous les trois ont intérêt à réduire leur facture énergétique. Tous les trois ont découvert l'éco-régulateur DJP et ont réduit leur facture fuel gaz de 15% à 25%.